Oui, bonjour Nick. Bonjour Karima. Contente de te retrouver. Et moi donc? Ben oui. T'as l'air en En pleine forme. fait, oui, très. Mais aussi, on va parler d'un sujet qui est quand même, qui peut glacer le sang, là. C'est cette hausse de la criminalité chez les jeunes à Montréal notamment, et en fait au Québec. Et d'ailleurs, dans le Oui. Journal de Montréal aujourd'hui, ça m'a vraiment, là, comme j'ai regardé ça, je dis, OK, là, qu'est-ce qui est en train de se passer? J'ai l'impression qu'on nage un peu dans le flou. On a des statistiques, des chiffres, mais on n'est pas capable de comprendre exactement c'est quoi le portrait de cette criminalité, qu'est-ce qui est sous-jacent à tout ça. C'est comme si on nage un peu dans le néant. On nous parle des fois des effets de la pandémie, toutes sortes d'affaires, mais franchement, on est dans une zone d'ombre et pourtant les chiffres là, devraient vraiment nous interpeller. On nous dit donc dans cet article du Journal de Montréal, au Québec, les accusations, imaginez-vous, les accusations de meurtre contre des mineurs ont triplé en 2 ans. C'est passé de 6 à 17 entre 2022 et 2024. Donc, vraiment des chiffres qui sont assez inquiétants. Et d'ailleurs, ce matin, là, c'est dans un article de Radio-Canada, on nous parle d'une série de coups de feu. Je ne dis pas que c'est des jeunes ou pas des jeunes, c'est juste que c'est quand même très préoccupant de cette série de coups de feu qui ont été tirés sur le quai Jacques-Cartier dans le Vieux-Montréal. Ça se passait hier soir, un peu avant 23 heures. Donc, juste après là, la fin du spectacle des feux d'artifice de l'International des feux Loto-Québec. Et on dit qu'il y a eu un mouvement de foule. Donc, il y avait la foule, et là-dedans, on peut s'imaginer, là, des familles, des enfants, des touristes, les policiers. Fort heureusement, il n'y a pas eu de blessés. On dit que les policiers déployés sur le site pour assurer la sécurité sont intervenus pour contenir, on dit diriger justement le flot de la foule. Et maintenant, le SPVM qui demande, qui dit si vous avez assisté à l'incident, si vous détenez des informations, ben, contactez soit le poste de quartier ou composez le 911. Donc, on va revenir avec toi, Nick, surtout sur vraiment la criminalité chez les jeunes. C'est un sujet qui t'interpelle, là. Oui, puis cette histoire de coup de feu là, après les feux d'artifice, il faut dire que l'article nous apprend que c'était arrivé la semaine dernière Mhm. aussi, mais de l'autre côté de la rive. Là. On ne peut que se perdre en À conjecture Longueuil, dans oui. les deux cas sur savoir qui vraiment a fait ça, puis Mhm. pourquoi. Mais ça s'inscrit, disons, dans une atmosphère d'insécurité grandissante. Certains politiciens vont dire de sentiments d'insécurité. Hein? Ce ne serait qu'une émotion finalement vécue par le peuple sans nécessairement qu'il y ait de fondement à ça. Mais ça, c'est une autre histoire. Et c'est drôle que tout ça survienne alors que, comme tu l'as dit, on apprend toujours par le journal ce matin que le DPCP a mis cette équipe spécialisée sur pied pour s'occuper spécifiquement de ces cas-là, donc de criminalité violente, de jeunes qui vont faire l'objet d'accusations de crimes, pour avoir posé des crimes violents. Et donc, comme tu l'as dit, c'est en hausse forte ces dernières années. Puis là, Karima, tu as parlé je me souviens plus de ton choix de terme exactement, mais on nage un peu Oui, dans le une forme de, mystère de là-dedans. Là. néant, c'est ça. On est vraiment Le dans une néant, forme, c'est oui, ça. une forme de Il néant se par pourrait rapport à ce qui se que passe, comme si on entend ce genre d'histoire-là, puis comme on fait pas la lumière un peu là-dessus. Moi, je veux dire, OK, alors à ce moment-là, SPVM ou des études, est-ce qu'on peut avoir un portrait plus large? Si c'est la pandémie, pas juste, ben c'est peut-être la pandémie. C'est quoi qui se passe? Parce que là, c'est ah, préoccupant. Puis tu parles des jeunes, on parle d'accusations de meurtre, là. oui, oui, non, c'est très, très grave. On s'interroge sur l'accès de plus en plus facile aux armes à feu par ces jeunes-là, mais le fameux néant auquel tu réfères, moi, j'ai l'impression c'est une forme de confusion, de nuage, de voile hein, sur l'ensemble de cette problématique-là, qui vient peut-être aussi du fait qu'il y a des sujets tabous qu'on refuse d'aborder lorsqu'on se pose ces questions-là. Et j'ai nommé, bien sûr, l'effet possible de l'immigration très forte des dernières années dans cette hausse. Pourquoi? Surtout pas parce que n'importe quel immigrant arrive ici et devient un facteur de violence. Pas du tout, ce n'est pas ce que j'entends. Mais lorsque tu crées certaines communautés assez fermées, certains ghettos assez forts, qui sont, eux,
peut-être issus d'une culture un peu plus violente que la nôtre. Ça existe, ça, dans le monde. Hein? C'est pas tout le monde qui est comme le Québec. Le Québec est une société particulièrement apaisée, civilisée, si j'ose dire, et calme. Mais si tu fais venir en nombre suffisant des gens de certaines communautés plus, oui, peut-être plus violentes, ben là, peut-être que tu, en même temps, crées ici des problèmes de violence. Et là, tu joues sur ces statistiques-là. Mais tu vois, dans ce qu'on apprend pour le moment, on hésite même à nous dire que c'est à Montréal principalement que la chose survient, alors qu'on sait bien que les crimes violents ne sont fort probablement pas en hausse chez les jeunes de façon draconienne à Chicoutimi ou à Gaspé. Là. Il faut être sérieux, ça vient fort probablement, c'est probablement Montréal qui fait monter les chiffres. Et puis là, bien sûr, pourquoi Montréal? Peut-être, oui, parce que l'immigration forte et les ghettos se créent ici. On sait que la problématique des gangs de rue est intimement liée à un élément ethnoculturel. Il y a des gangs de telle communauté qui font dans tel type de crime, d'autres de telle autre communauté. Les Roumains, par exemple, dans tel type de crime ou de racket. Alors, donc, ça existe, ce lien communautaire avec certains types de criminalité. Puis ensuite, tu as, à travers ça, et puis là, on sort peut-être de la stricte question politiquement incorrecte de l'immigration et du conflit des cultures et des civilisations, mais il y a aussi la culture gangster rap, hein, au sens très, très large, là, la culture de ces récits de violence, d'affirmation de soi par notamment le maniement des armes à feu. Alors, est-ce que ça aussi, ça vient jouer sur les jeunes? Là, je pense, probablement Nick, aussi. Je pense, Nick, en fait, c'est de mettre sur la table les possibilités, c'est-à-dire qu'effectivement, qu'il n'y ait rien de tabou. C'est pas d'assigner que des communautés culturelles sont plus violentes. Et je veux dire, la violence n'est pas propre à une communauté culturelle ou à une couleur de peau. Là. C'est-à-dire, quand on regarde, par exemple, du côté de certains groupes criminalisés de motards, ça va être, ça, on va pas hésiter à le dire, ça va être plutôt, entre j'aime pas utiliser ces catégories, mais on va dire plutôt blancs, occidentaux, tout ça, des gangs criminalisés de motards. Sinon, on a souvent parlé, des relents de la mafia italienne, ça c'est nommé. On a parlé des gangs de rue, mais c'est vrai que ça peut faire partie de cette équation-là, puis il ne faut pas que ce soit tabou s'il y a cet enjeu-là. On a vu, par exemple, en Grande-Bretagne, quand il y a eu les gangs dont c'était pas exclusif, mais il y avait des gangs aussi où il y avait beaucoup de personnes issues de la communauté pakistanaise qui étaient aussi dans ce qu'on appelle là, qui recrutaient des jeunes femmes, majoritairement des jeunes femmes blanches de quartiers ouvriers pour trafic humain, puis vraiment des histoires en lien avec de la violence sexuelle, des viols et en fait, j'allais dire l'actualité, pas l'actualité, mais ça n'avait pas été beaucoup mentionné, ça avait été même caché par les autorités pendant des années parce qu'on ne voulait pas paraître pour raciste. Donc bref, il faut mettre les choses sur la table, puis s'il y a une composante, comme tu dis, il faudrait qu'on creuse là-dessus, puis en parler. Puis si c'est pas ça, passer à autre chose, mais pas rester finalement dans ce flou. Puis s'il y a un enjeu avec les jeunes, qu'on sache un peu plus de quoi il en ressort. Puis j'ai l'impression que là, c'est que on ne sait pas. On est vraiment complètement dans le noir. Parce que, d'après moi, on s'empêche de creuser là où il faudrait regarder pour les raisons que tu viens de donner. Puis le processus est toujours le même. Ce que je viens de te dire, là, avant ton intervention, Karima, va me valoir des accusations de xénophobie, de racisme et tout ça. Ensuite, un peu plus tard, il y a des gens qui vont dire « Ah, tiens, oui, c'est vrai quand même qu'il y a certaines corrélations qu'on peut faire légitimement entre certains phénomènes liés à l'immigration et une certaine hausse de violence dans certains secteurs précis de la population, ici chez les jeunes. Puis après, ce qu'on va dire, c'est « Ah oui, mais c'est la faute de la société d'accueil. C'est parce que ces jeunes-là sont en situation d'exclusion, ils sont marginalisés, ils sont en conditions socio-économiques précaires et c'est pour ça qu'ils se tournent vers la violence. » Ne vous laissez pas berner, généralement, ce discours-là est aussi un discours qui sert à enfumer pour ne pas aller au fond du problème et dire « OK, attention, il y a bel et bien
un problème de nombre qui fait qu'à un moment donné, tu donnes prise à des cultures, effectivement, qui peuvent être plus violentes. Alors, on a toujours cette même série de réflexes les uns après les autres. Pourquoi? Parce qu'on nous a bien inculqué la culpabilité, la difficulté d'aborder ces questions-là sans craindre d'être soi-même xénophobe et raciste. C'est dommage Non, parce que mais je pendant pense ce que temps-là, on c'est... comprend pas ce qui se Ouais. passe. Mais je pense que c'est important de ne pas généraliser, et je pense pas que c'est ce que tu fais. C'est juste que tu dis, il y a des éléments, parfois il faut aussi les nommer. Puis c'est vrai que, par exemple, on pense en 2023, il y avait eu cet assassinat d'un leader sikh là, au Canada, rappelle-toi, là, puis ça avait Voilà. créé là, vraiment tout... c'était comme... Ça avait créé vraiment une onde de choc aussi. Puis de dire, est-ce que finalement, il y a des implications, qui est impliqué là-dedans, tout ça. Donc, il peut avoir aussi certains enjeux. Et c'est important de le nommer effectivement et surtout qu'on fasse effectivement la lumière sur ce qui se passe parce que c'est inquiétant. À un moment donné, là, il y a des tirs de coups de feu. On a vu, par exemple, quand ça s'était passé, notamment à Montréal-Nord, il y avait des victimes collatérales, des victimes innocentes aussi. Là, il y a des gens dans des quartiers ou même dans le Vieux-Montréal. On a vu que cette violence urbaine, ça peut vraiment entraîner des morts, des blessés. Imaginez s'il est arrivé une catastrophe, donc hier, là, pour les feux d'artifice, si un enfant avait été touché ou quoi que ce soit. Donc, ça fait partie de cette violence urbaine. Il faut mettre un peu la lumière là-dessus. Et je pense qu'on a un commentaire ici avec Cybèle Olivier. Oui, Martin nous dit, est-ce que vous êtes nostalgique du temps des motards et de la mafia italienne? Au moins, eux, ils étaient moins sauvages. Comme s'il y avait une manière de procéder. Non, puis on peut pas être nostalgique parce que c'est pas fini. Ça continue. C'est vrai que c'est pas fini. C'est extrêmement violent. Puis il y a eu aussi des procès. Mais ça, effectivement, on connaît cette fameuse violence-là. Ça, ils ont eux-mêmes engagé des jeunes récemment avec les Hells Angels qui avaient engagé 2 jeunes pour venir tirer. Ou aussi d'autres qui avaient engagé pour venir tirer sur un repère des Hells Angels un peu plus tôt il y a ce recrutement. Il y a effectivement du recrutement de jeunes. Et ça, on le voit même dans d'autres pays. Je regardais notamment en France, où on voit que des groupes criminalisés vont aller embaucher justement des jeunes par le biais aussi des réseaux sociaux parce que c'est plus facile et aussi, les risques pour les jeunes après, les punitions, si vous voulez, c'est pas mal moins important que si c'est un adulte qui commet des délits ou des crimes. Donc, il y a cet enjeu-là aussi. Mais je veux préciser une chose, Karima, je termine là-dessus, je suis pas du tout en train de dire grossièrement là, que l'immigration serait la seule cause. Non, mais pour ceux qui le penseraient, je t'ai bien entendu, ceux qui pourraient penser ça, je ne dis pas ça, je dis que on peine à aborder cet aspect-là du problème. Il y en a d'autres. Sans aucun doute. Peut-être qu'effectivement, la pandémie, peut-être qu'effectivement, les réseaux sociaux, l'espèce de désocialisation d'une certaine partie de la jeunesse aussi peut jouer. Mais je dis que la part liée aux facteurs ethnoculturels, culturels et immigrationnels, on a de la misère à toucher à ça, puis ça nous empêche de comprendre le problème dans son entièreté, en fait. Oui, c'est vrai. Puis je pense qu'il y a plusieurs sociétés, effectivement, qui le constatent aussi, que ce soit en Grande-Bretagne, en France notamment. Donc, c'est quelque chose, effectivement, qui est vraiment dans l'actualité. Je te remercie, Nick. On se reparle demain. Ah ben avec plaisir. Salut. Salut.